Le 2 avril dernier, le mouvement Le Communautaire à Bout tenait une importante manifestation devant l'Assemblée nationale à Québec et parmi les milliers de personnes présentes, plusieurs citoyens et intervenants de la Matapédia avaient fait le déplacement. Un transport organisé par la Troc Bas-Saint-Laurent a permis à des participants de la région de s'y rendre. 2 autobus ont quitté Rimouski tôt le matin dès 6h45, ce qui a obligé plusieurs personnes de la vallée à partir à l'aube pour ne pas manquer le départ. À bord, l'ambiance était à la fois conviviale et engagée. Des intervenants de différents organismes communautaires du Bas-Saint-Laurent ont profité du trajet pour échanger entre eux, partager leur réalité, mais aussi leurs inquiétudes face aux enjeux de financement qui touchent leur milieu. À l'approche de Québec, on sentait monter une certaine fébrilité, un mélange d'excitation, de solidarité et de détermination. L'envie de se faire entendre était bien présente. Les manifestants sont arrivés devant l'Assemblée nationale vers 11 h et le site s'est rapidement rempli. Vers midi, selon les organisateurs du mouvement, plus de 10 000 personnes s'étaient rassemblées. La mobilisation s'est déroulée dans le calme avec plusieurs prises de parole au micro ouvert où des intervenants ont partagé leur réalité et exprimé leur ras-le-bol. La manifestation s'est conclue vers 14h30 et les participants de la région ont repris la route en direction du Bas-Saint-Laurent peu après 15 h. Sur le chemin du retour, je me suis entretenu avec 2 représentants de la Troc Bas-Saint-Laurent. D'abord, Maxime Tremblay, agent de liaison, qui revient sur l'organisation du transport et la mobilisation régionale. Puis Émilie Saint-Pierre, coordonnatrice, qui dresse un bilan de la journée et de la participation. Maxime, est-ce que c'était un gros défi quand même d'organiser des autobus? En fait, premièrement, d'où est venue l'idée d'organiser des autobus qui partent du Bas-Saint-Laurent pour se rendre jusqu'à Québec? En fait, le Bas-Saint-Laurent, ça a quand même été tard avant qu'on embarque dans le train de About. Ouais. Donc, ça fait peut-être 4 ou 5 semaines seulement que la région s'est mobilisée. Fait que dans un si court délai, organiser ça, c'est sûr que c'est un certain défi. Puis bon, tu sais, ça s'est fait dernière minute un peu, qu'il y a eu des changements, il a fallu gérer ça, mais bon, je pense que le résultat en valait la peine, on est bien content. C'est combien de personnes puis combien d'organismes environ qui étaient dans les autobus? Au Bas-Saint-Laurent, on est environ 150 personnes. Le nombre de groupes, c'est une bonne question. C'est peut-être une quarantaine, cinquantaine de groupes. J'ai pas le chiffre sous les yeux, mais c'est dans ces eaux-là. OK. Puis c'est quoi les plus gros défis là, dans cette organisation-là d'autobus? Ça demandait beaucoup de temps. En fait, oui, ça demandait du temps, mais c'est surtout que le Bas-Saint-Laurent est un grand territoire avec des particularités. C'est 8 MXC, donc plusieurs arrêts, différentes heures de départ, différentes dynamiques de territoire aussi. C'est pas les territoires de MRC n'étaient pas mobilisés partout pareil. Donc, il y a ça qui rentre en ligne de compte. Fait que, mais bon, c'est libre aussi. C'est les gens qui veulent embarquer. Mais ça s'est fait, je dirais, plus dans les derniers jours là, où il y a eu un emballement, là, dans les derniers jours, dernières semaines. Parce qu'ils en ont parlé beaucoup dans les médias et ça a eu l'effet escompté. C'est qui a financé ça, en fait, cette sport-là? Oui, c'est une bonne question. En fait, au départ, quand on s'assoit autour de la table, on le sait pas qui va financer quoi. Mais finalement, la Troc, c'est sûr qu'on a mis là, la main à la pâte là-dessus. Mais il y a d'autres partenaires, là, les CDC, certaines CDC du territoire. Surtout ça, là, certaines CDC, la Troc, là, qu'on a mis des sous pour avoir un montant là, pour être capable de financer le transport, puis aussi les petites collations, etc. Super. C'est Maxime. Émilie, on est sur le retour de Québec présentement de la manifestation, de la fameuse manifestation du 2 avril. Comment tu as trouvé ça, premièrement, globalement, là, la journée? Ben, vraiment génial. Il y avait vraiment beaucoup de monde devant l'Assemblée nationale. On ne sait pas encore exactement les chiffres, mais on pense plus de 10 000. Fait que la foule était dense, la foule était prudente, la foule était motivée. Donc, on était toutes là pour une même cause, meilleure reconnaissance puis un meilleur soutien des organismes communautaires. C'est une belle réponse, Bas-Saint-Laurent aussi, vraiment. Oui. Ouais. Y a-t-il quelque chose qui t'a marqué en particulier aujourd'hui? Ben, la densité de la foule puis je pense la motivation des gens, on sentait vraiment que les gens étaient déterminés. Fait que ça, c'était vraiment beau à voir. Moi, je pense que je repars avec la détermination du mouvement communautaire. Puis là, aujourd'hui, ça a donné que c'était la dernière journée de François Legault, qui a eu la haie d'honneur, 1h30 de personnes qui l'ont honoré. Est-ce qu'on a l'impression peut-être que ça n'aura pas eu l'impact qu'il voulait? Comment tu penses que ça va quand même avoir fait jaser? Au niveau médiatique, on parle? Ouais. Je pense qu'il va y avoir, oui, on peut pas...
Puis je pense que de ce que j'ai entendu, ça fait des années. Peut-être pas des années, ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu autant de personnes devant l'Assemblée nationale. Fait qu'on va suivre les bulletins de nouvelles, mais déjà, ça sort dans les nouvelles. Fait que je pense on va quand même en parler. Mais on repart plus. Oui, il y a l'impact médiatique, mais il y a l'impact sur notre solidarité comme mouvement. Puis ça, je pense que c'est quand même assez puissant, là, ce qu'on a vécu aujourd'hui au niveau de la solidarité que ça a pu créer. Là, si aujourd'hui, on n'a pas les résultats escomptés, penses-tu que ça va aller plus loin encore? Y a-t-il d'autres choses de prévues? Ben, il en parlait déjà, là, dans le fond, il y a des cellules. Les cellules se rencontrent tous les mardis matins. Donc, toutes les cellules de dans toutes les régions se rencontrent toutes en même temps, tous les mardis matins. Ça va continuer. Donc, si le mouvement va continuer de s'organiser comme ça, on a entendu parler peut-être des mercredis de mobilisation. Puis, c'est sûr qu'il va y avoir une autre phase en vue des prochaines élections. Mais on va voir, ça vient vraiment des groupes de base. On va voir comment le terrain veut s'organiser. Ouais. Et au-delà de la mobilisation sur le terrain, le mouvement cherche aussi à faire avancer les choses du côté politique. Je me suis également entretenu avec Caroline Chartier, co-porte-parole du mouvement Le Communautaire à Bout, qui revient sur l'impact de cette manifestation, mais aussi sur l'état des échanges avec le gouvernement et les prochaines étapes du mouvement. Madame Chartier, merci beaucoup d'être avec nous. En fait, j'aimerais, avant qu'on commence les questions, que vous vous présentiez un peu vite comme ça, là. Oui, absolument. Donc, comme vous l'avez dit, Caroline Chartier, je suis directrice générale adjointe au Centre Roland-Bertrand de Shawinigan, qui est un organisme de lutte à la pauvreté. Et je suis également co-porte-parole du mouvement Le Communautaire à Bout. Et justement, le Communautaire à Bout, il y a eu une manifestation le 2 avril à Québec, donc devant l'Assemblée nationale. Vous étiez là, j'imagine, donc c'est pour ça qu'on vous a interpellé aujourd'hui. Comment s'est déroulée là, cette journée-là, cette mobilisation-là? C'était une mobilisation incroyable. Donc, c'était un rassemblement. Au début, pour comprendre qu'on visait 3 à 5 000 personnes. Puis, on voyait les semaines passées, on voyait le nombre d'autobus qui allaient se présenter sur place. Puis, plus ça allait, plus on se disait, on va-tu se rendre à 10 000 personnes? Puis, les autorités policières nous ont confirmé qu'on avait eu bel et bien plus de 10 000 personnes sur le site le 2 avril dernier. OK, quand même, c'est beaucoup de gens. Oui. Ça a concordé avec la dernière journée de François Legault. Là. Donc, c'est la dernière journée de siège de François Legault. Est-ce que c'était voulu ou c'est vraiment comme un accident de parcours, si on peut dire? Ben oui, c'est effectivement un hasard. C'est pas quelque chose qu'on savait d'avance. Il faut savoir que nous, la date du 2 était ciblée depuis très longtemps pour différentes raisons. Donc, mais après, on a constaté que ça allait être la dernière journée de Monsieur Legault, mais ça nous a pas freiné. Tout était organisé de toute façon, donc on allait aller de l'avant avec cette initiative-là. OK. Est-ce que vous pensez que ça peut vous avoir nui un peu dans la couverture médiatique, un peu de la manifestation ou... Au début de la journée, un peu, on tenait un point de presse avec Québec solidaire à l'Assemblée nationale directement. Puis déjà, on voyait beaucoup la présence des médias dans l'Assemblée nationale. Je veux dire qu'il il y avait beaucoup de présence médiatique. Par contre, nous, on tenait un point de presse, le communautaire à Bout, là, on s'était donné une bonne heure sur place, donc de l'autre côté de la rue, face à l'Assemblée nationale. Puis, en fait, je pense que ça a amené une proximité. Donc, les médias qui ont juste traversé la rue sont venus capter ce qu'on avait à dire. On a fait un point de presse avec eux, puis après ça, ils sont retournés là, rejoindre l'équipe de M. Legault, mais ils sont ressortis en après-midi, les médias. La majorité des médias étaient sur place pendant le rassemblement. OK. Donc, là, justement, on vu qu'il y avait quand même... les gens siégeaient donc dans l'avant-midi. Est-ce que ça vous a permis, lors de la manifestation, de pouvoir rencontrer un peu des élus qui sont venus vous voir dehors? Ou, Oui, certains élus sont sortis à l'extérieur pour venir nous rencontrer. Donc, ça nous a permis d'entrer en contact avec eux. Ça a été très rapide. Par contre, là, donc, ils sont venus se promener dans la foule. Je sais qu'il y a des gens, des organismes communautaires et de la population qui ont pu aller leur poser des questions, serrer des mains, même prendre des photos dans certains cas. Mais nous qui étions plus là
sur la scène ou avec les prises de parole. On a eu le temps que d'avoir quelques brefs échanges, là, mais on comprend qu'ils étaient aussi très occupés à l'intérieur. Mais oui, la plupart sont sortis là, pour venir à notre rencontre, ne serait-ce que quelques instants. OK. Est-ce que vous sentez quand même une ouverture ou avez-vous été approché, en fait, par des élus ou des gens du gouvernement pour écouter un peu les préoccupations du communautaire? Oui, absolument. Dans les dernières semaines, donc pas nécessairement la journée du 2 avril, mais dans les semaines qui ont précédé, on a eu la chance de rencontrer l'ensemble des partis d'opposition, à l'exception du Parti conservateur. Sauf qu'il faut savoir qu'en date d'aujourd'hui, il y a quand même quelque chose là, qui est à l'agenda, là, qui est à prévoir avec le Parti conservateur. Mais sinon, l'ensemble des partis d'opposition ont demandé des rencontres avec nous. On a eu l'opportunité d'avoir des discussions ouvertes, des discussions franches et honnêtes avec l'ensemble des partis. Ce qu'on n'a pas eu concrètement avec le gouvernement qui est en place présentement, donc très peu de son de cloche de la part de la CAQ, mais les partis d'opposition, là, beaucoup d'ouverture. Okay. Si on revient un peu sur la manifestation, est-ce que vous sentiez quand même qu'il y avait une belle ambiance là-bas? Parce que là, il y a eu plus de monde que ce que vous aviez prévu. Donc, est-ce que vous sentez quand même qu'il y avait une belle ambiance ou plus de la colère? Comment vous voyez ça un peu, là? C'était un mélange doux-amer, je dirais, parce que les gens étaient là, heureux de se retrouver. Là, faut comprendre que quand ça débarque comme ça de l'ensemble des 17 régions du Québec, les gens sont contents de se croiser. Les gens avaient mobilisé pendant 2 semaines chacun de leur côté, donc se retrouver tous au même endroit. Il y avait quelque chose de festif là-dedans. Mais quand on prenait le temps de s'attarder à la fabrication des pancartes, au micro ouvert, à l'œuvre engagée qui était sur place et qui se créait au fur et à mesure, on comprenait là toute l'amertume et la colère, le ras-le-bol des travailleuses et des travailleurs du communautaire. Donc ça, c'était aussi là comme trame de fond, mais j'ai senti surtout beaucoup de solidarité et beaucoup l'envie de faire ensemble, de se redresser la colonne vertébrale. Vraiment, ce rassemblement-là a permis là, de venir souffler dans les braises du mouvement communautaire à bout, puis c'est venu confirmer pour nous beaucoup de choses au niveau de l'intention puis de la volonté que les choses changent. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a d'autres actions qui sont prévues dans le futur, proche, moyen terme? Donc, comment vous voyez ça, l'avenir du mouvement? Parce que le 2 avril, c'était pas une finalité, là, donc j'imagine qu'il y a d'autres choses de prévues. Absolument. Donc, déjà, hier, au retour du congé de Pâques, on a réuni l'ensemble des membres du comité de coordination nationale. Donc, on se fait des rencontres régulières par Teams, évidemment, pour réunir tous ces gens-là à travers le réseau de la province. Et déjà, on est en ouverture, toutes les cartes sont sur la table présentement, tout est possible. On parle de refaire des mouvements de grève. Il y a l'idée de la grève illimitée aussi qui est là sur la table, qui est présente. Donc, c'est une possibilité. Il n'y a aucun scénario confirmé à 100%, aucun scénario qui est disqualifié complètement non plus. Donc, tout est possible présentement. Ce qu'on comprend, c'est que les gens tiennent à garder la mobilisation, tiennent à maintenir les revendications, tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas eu. La première chose que l'on demande, c'est une table de négociation, donc avec le gouvernement qui est en place. Donc, tant qu'on n'aura pas eu cette table de négociation-là, on sera le caillou dans le soulier, là, tout le temps un petit peu fatigant. Donc, à chaque fois qu'il y aura une sortie du gouvernement de la CAQ, donc on parle par exemple de ce dimanche 12 avril où on va choisir qui de Mme Fréchette ou de M. Drainville sera à la tête de la CAQ pour les prochains mois. Donc, on sera sur place, on va être là, on va être visible, on va se faire entendre. Donc, comme je vous disais, tant et aussi longtemps qu'on n'a pas notre table de négociation, on va être fatigant puis on va se maintenir mobilisé. Même si, en fait, avec les élections qui s'en viennent, est-ce que vous pensez quand même avoir la chance de peut-être avoir une table de négociation avant la fin, disons, avant de tomber en période électorale, ou ça va être en fait, nous, c'est ce qu'on espère, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même présentement un 250 millions de dollars de budget discrétionnaire qui sera offert au gagnant ou à la gagnante, soit à M. Drainville ou à Mme Fréchette. On ose espérer qu'on pourrait prendre une bouchée d'éléphant à la fois. Donc, ce que nos regroupements demandent depuis plusieurs mois, plusieurs années, c'est une augmentation de 2,6 milliards. On est conscient de la situation financière et économique de notre Québec.
Par contre, on pense que le 250 millions serait un bon investissement, un bon premier pas vers le communautaire. Donc, comme je vous disais, oui, on souhaite quand même une table de négociation pour venir baliser nos demandes, pouvoir interpeller le gouvernement en place actuellement, mais on va aussi s'inscrire dans le processus électoral. On va être là aussi pour le prochain gouvernement en place. Puis là, malgré tout ça, malgré disons, la bataille en cours présentement, est-ce que ça vous donne encore espoir dans ce mouvement-là? Est-ce que vous avez encore espoir de pouvoir aller chercher des gains pour le communautaire? Absolument, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le plus dur, c'était de redonner la fierté aux travailleuses du communautaire, c'était de se dire, hey, si ensemble, on peut arriver à quelque chose, faire reconnaître notre expertise, obtenir le financement qui est nécessaire pour obtenir de bonnes conditions de travail pour nos employés, tout simplement. Donc, le plus difficile, c'était de lever ce mouvement-là. Maintenant que le feu est pris, là, ça va être difficile de l'éteindre. Donc, il y a quelqu'un qui m'a dit dernièrement, vous avez soufflé dans la braise, puis il y a quelqu'un qui a ajouté « Ouais, mais c'est parce que le foin était sec à grandeur du Québec depuis longtemps, puis c'est vraiment ça l'image qu'on a. » Donc, c'est que là, déjà, le ras-le-bol était ressenti par les travailleuses et les travailleurs. Ce qu'on est venu faire, c'est dire « Ben, ça vous tente-tu de le faire avec nous? Est-ce qu'on se lève debout? » Maintenant qu'on s'est levé debout, qu'on s'est rassemblés devant l'Assemblée nationale et qu'on sent qu'enfin, on le fait ensemble, c'est pas prêt de s'arrêter, ça, c'est certain. Ouais. Puis j'imagine aussi qu'entre organismes, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas les seuls à vivre cette situation-là. Donc, c'est peut-être ça devient comme un effet boule de neige. C'est comme de plus en plus frustrant, j'imagine, de voir tous les autres organismes qui vivent exactement la même chose qu'eux, les mêmes frustrations, les mêmes problématiques. Là. Oui, absolument. Dans le fond, c'est frustrant de voir que d'un organisme à un autre, nos réalités sont relativement les mêmes. C'est difficile aussi de partager le mépris de la CAQ présentement, de se dire, tu sais, on a très peu de son de cloche de leur part. Donc, ça aussi, là, ça devient un irritant de dire, mais qui sommes-nous? Puis pourquoi, à un certain moment, pendant la pandémie, on nous a nommé services essentiels, puis on a obtenu des sommes pour venir pallier auprès des populations les plus vulnérables. Puis maintenant qu'on n'est plus en pandémie, ben on mérite même pas une table de négociation ou une conversation ou des engagements clairs. Donc, c'est sûr que de partager ce mépris-là à travers l'ensemble du réseau communautaire, effectivement, là, c'est hautement pertinent. Mais merci beaucoup, Mme Chartier, puis on va suivre les prochaines actions de très près. Excellent, merci. Merci. Alors que la pression se maintient, les organismes communautaires espèrent que cette démonstration de force a su faire passer un message clair. Pour suivre les prochaines actions du mouvement, vous pouvez consulter leur site web ou leurs réseaux sociaux, notamment about.info.